quelques conseils pour avancer dans la pratique de la pleine conscience. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas réussir à observer vos pensées ou bien vos sensations corporelles. Si c'est le cas, je vous invite dans un premier temps, quand vous pratiquez, à n'observer que les aspects que vous arrivez aisément à percevoir. Et puis dans un second temps, quand vous serez à l'aise et que vous aurez progressé dans votre apprentissage, vous pourrez essayer de nouveau, avec douceur et bienveillance, d'observer les aspects qui vous échappaient. Si vous avez du mal à apercevoir vos sensations corporelles, vous pouvez vous focaliser sur votre respiration et porter votre attention sur les mouvements de votre poitrine et de votre ventre. Et puis, progressivement, vous pourrez élargir le champ de votre attention à d'autres sensations corporelles. Par exemple, en balayant de haut en bas les différentes parties de votre corps. Nul besoin de vous forcer, explorez simplement avec bienveillance différentes sensations et différentes parties de votre corps. Nos jugements peuvent rendre difficile l'observation de notre intelligence. Je n'arrive pas à faire cet exercice, ou encore je le fais mal. Vos pensées peuvent vous déplaire. Je pense encore à cette affaire stupide. Vous pouvez aussi avoir la pensée « je ne pense à rien », vous interroger sur la pertinence de l'exercice. À quoi ça sert? Ou encore vous dire « je ne vois pas où ça mène ». Vous pouvez aussi chercher à changer les pensées qui ne vous plaisent pas, ou au contraire, chercher à retenir celles qui vous sont plaisantes. Et si ça vous arrive, regardez si vous pouvez apercevoir que ce sont des pensées, et que vous pouvez tout simplement les observer telles qu'elles sont, sans chercher à les faire venir, les chasser, les changer, ni les retenir. Un autre obstacle peut venir de l'impression que l'exercice vous dérange. Monte alors une irritation pénible ou même le besoin d'arrêter l'exercice. Ça arrive. Si c'est le cas, vous pouvez choisir un temps limité, très court au début, pendant lequel vous vous engagez à continuer l'exercice quoi qu'il arrive et à observer toutes les réactions qui vous viennent. Où prennent-elles source dans votre corps? Quelles pensées viennent avec? Quelles sont les impulsions que vous ressentez? N'hésitez pas à utiliser une minuterie au besoin. Observez que cet exercice vous fait venir certaines pensées et réactions. C'est déjà observer et apercevoir vos pensées et vos réactions. Ainsi, pas à pas, vous pouvez progresser dans votre apprentissage de l'observation. Les exercices de pleine conscience peuvent induire un état de détente ou même de somnolence. Ce n'est pas leur but, mais un effet secondaire possible. Vous pourriez tout aussi bien observer tension et inconfort pendant l'exercice. Tout cela est normal. Avec l'exercice de pleine conscience, vous observez simplement ce qui se présente dans l'instant présent. Ne cherchez pas à atteindre un état particulier, par exemple un état de relaxation. Si vous vous assoupissez, observez votre posture. Sachant qu'en vous tenant le dos droit et décollé du siège, vous resterez plus aisément alerte. Explorez différentes postures afin de trouver celle qui vous permet de maintenir au mieux votre attention, tout en préservant un certain confort. Si vous avez déjà pratiqué la méditation ou la relaxation, vous pouvez avoir la pensée que les exercices de pleine conscience que je vous propose leur ressemblent. Prenez alors un peu de temps pour les explorer délibérément plutôt que de repartir sur les méthodes que vous connaissez déjà. Avec la pratique, vous pourrez observer que ces exercices sont différents de la relaxation et de certaines formes de méditation.
Après un court apprentissage, l'observation devient rapidement plus facile et naturelle. Je vous laisse à votre pratique.